Shalom Église. Donc une fois de plus, que Dieu soit béni pour cette opportunité qu'il nous accorde encore, que nous puissions encore passer un bon moment dans la présence de Dieu. Et j'ai béni mes parents dans la foi, à l'homme de prophète Mies Antonio. Merci papa. Et je dis merci à tous les serviteurs de cette église pour votre participation, votre soutien dans l'œuvre de Dieu. Merci aux intercesseurs, merci aux protocoles, merci à l'équipe des médias, merci papa. Ok, Wap, la parole, vous commencez à déballer. Non. Il faut respecter le moment de la parole. Et merci à toute l'église pour votre présence aujourd'hui encore dans cet endroit. Que le Dieu créateur puisse encore vous bénir. Dans quelques minutes, je vais parler la parole du Seigneur. Pense que Dieu a mis dans mon cœur, dans mon esprit. Bien que c'était compliqué, mais je suis obligé de le faire parce que je suis seulement un serviteur inutile de la main de l'Éternel. Un serviteur de Dieu, il ne fait pas ce qu'il pense qu'il veut, mais il fait ce qui est la volonté de Dieu. Et je crois que cette soirée, quelqu'un va saisir la volonté de Dieu, quelqu'un va écouter la parole de Dieu. Et pour aller pour notre sujet de cette soirée, comme d'hab dans cette église, il y a un sujet interminable jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous acclamons. Et je disais, j'ai aimé une vidéo quand j'ai assisté. J'ai vu quand le peuple de Dieu acclame Jésus-Christ quand vous étiez debout. J'ai vu dans les caméras, j'étais ravi de la joie. Si vous ferez encore aujourd'hui, ce sera pour la gloire de l'Éternel. C'est pour cela l'église. Jésus-Christ est Seigneur. 2. Jésus-Christ est Seigneur. 3. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Ok, que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, je vais commencer un petit sujet très important pour la vie d'une personne et pour une famille. Cet sous-thème est intitulé Pourquoi je suis maudit? Tu peux te demander, en bon, quel sujet? Souvent je dis à l'église, je ne passe pas ici devant, parce que c'est une responsabilité être ici devant pour communiquer la vie au peuple de Dieu. Et ce que nous communiquons au peuple de Dieu, nous reçons la ciel à notre Dieu. Pourquoi je suis maudit? C'est une question. Dans la vie où nous sommes, à la fois, il faut se poser des questions. Quand tu regardes le commencement de janvier jusqu'à juillet, est-ce que dans ta vie, dans votre famille, est-ce que des choses marchent ou ne marchent pas? Il faut se poser des questions. Quand dans la vie, tu ne sais pas poser des questions, ça veut dire quoi? Quand tu es une personne mafou, dans la vie quotidienne, dans la vie spirituelle, dans la vie ministérielle, tu ne peux pas être mafou. Même dans la vie conjugale, tu ne peux pas être mafou. Même dans la vie financière, dans toute ta vie, ne sois pas mafou. Il y a des moments, il faut s'arrêter de se demander pourquoi ça? Pourquoi les choses ne marchent pas? Et si on dit pourquoi je suis maudit? Non, pourquoi nous sommes maudits? Non, pourquoi vous êtes maudits? Mais la phrase pourquoi je suis, moi, pourquoi je suis maudit? Personne aime être maudit. Quand on parle de maudit, elle vient de la parole la malédiction. Quand on parle de la malédiction, c'est action de maudire. Peuple de Dieu, une chose est vraie. Entre la malédiction et la bénédiction, il commence quand quelqu'un il prononce des mots dans sa bouche. On dit
La malédiction, c'est action de maudit. On continue, réprobation divine. Si quelqu'un est rejeté dans la grâce de Dieu. Quand on parle de la malédiction, si quelqu'un est privé de la bonté de Dieu. Quand on parle de la malédiction, c'est quelqu'un est privé de la gloire de Dieu. Mais écoutez-moi, bien le Seigneur, je vais te choquer. En fait, tu te demandes, est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont maudits? Par rapport à la parole de Dieu, je te dis, oui. Il y a des chrétiens, Christ dans sa vie, mais il est maudit. J'ai pris le temps de fouiller la Bible, j'ai dit, ah, Dieu aide-nous. C'est compliqué. Il y a des sujets et des prédications. Si c'était humainement, j'arrive pas à les mettre debout devant vous de les prêcher. Mais comme le Saint-Esprit qui parle, à chaque moment, à chaque temps, comme le Saint-Esprit, il est omniscient, il connaît la vie de son peuple, il connaît la vie de chacun, il envoie des sujets très compliqués de son peuple. Écoutez, dans la Bible, la première personne qui a prononcé la malédiction, ce n'est pas un homme, mais c'est lui-même Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, après avoir l'homme, il a péché. Et quand Dieu il est venu, il adresse l'homme et dit, comme tu as écouté la voix de ta femme, la terre est maudite à cause de toi. Dieu a maudit la terre à travers de l'homme, parce que l'homme, il a sorti de la volonté de Dieu. Deuxième partie, Dieu a venu encore rencontrer Caïn. Dit Caïn, tu seras maudit. Et de cette terre, tu seras vagabond. C'est Dieu, ce n'est pas un homme. Mais la malédiction, pour être maudit, peut venir dans vos moyens. Les gens pensent que pour être maudit, il faut t'y voler. Non. Pour être maudit, il y a autant de chemins. Écoutez-moi bien, Seigneur, quand j'ai parlé que Dieu nous aide, parce que j'ai compris, pendant que je suis de cette terre, notre vie est en danger et compliquée. C'est pour cela, l'Église, chaque jour, quand tu te pries, dis, Saint-Esprit, aide-moi parce que moi-même je n'arriverai pas. La malédiction peut venir dans la désobéissance. La première fois que Dieu a poussé la malédiction sur la terre, quand l'homme a désobéi à les orientations de Dieu. La malédiction peut atteindre une famille quand cette famille, on ne fait pas la volonté de Dieu. La malédiction peut venir quand un peuple, quand une personne, il viole la loi de Dieu. Je m'exprime bien. La malédiction peut venir quand le peuple, on commence à violer la loi de Dieu, le commandement de Dieu, désorientation de Dieu. Mais il y a un passage qui m'a touché, qui m'a bouleversé. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Là où se trouve notre message de cette jour. Dans le livre de Genèse, chapitre 9. Verset 20 jusqu'à verset 24. Je lis la parole du Seigneur, levons-nous pour l'ordre de parole. Genèse chapitre 9, verset 20 à 24 dit ceci.
Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. 21. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadeau, parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Dieu, dans sa divinité, il a rencontré avec Abraham, il a rencontré avec Noé pour faire une alliance. C'est Dieu qui a voulu faire alliance avec Noé. À quelle raison? Que Dieu puisse sauver un peuple. Dans cette époque-là, le péché, l'iniquité, ça montait devant Dieu, pas terrible. Dieu fait alliance avec Noé. Et dans cette histoire, après le déluge, il y avait des gens qui ont été sauvés. Parmi les gens qui ont été sauvés, il y avait les 3 fils de Noé. Dans cette époque, Noé, il a commencé à cultiver, non des haricots, mais la Bible dit qu'il a commencé à cultiver du vin. Quelle pensée! Comment expliquer Noé qui t'arrive de penser de cultiver vin? Ok, fais-le. Après avoir de cultiver le vin, la Bible dit, lui-même Noé, il a pris le vin, il a bu. Après avoir bu cet vin, Église, laisse-moi parler la vérité. Laisse-moi prêcher la parole de la totalité. Il me dit, pendant que la Bible il parle, pourquoi moi je vais cacher la vérité? Après avoir bu du vin, il était ivre. Comme dit l'Ingala, il était ivre. Il est rentré pour dormir. Je ne sais pas, je n'étais pas là. J'interprète la parole de Dieu. Il est resté nu, sans des habits, par rapport à la parole de Dieu. C'est pour cela, quand on prêche, ne bois pas du vin. Tu dis que non. Écoutez, Église, c'était jeudi. Avec mon collègue, on partage. Il me dit, oh pasteur, tu ne pars pas au terrain. Je dis non, je n'ai pas. Ah, pasteur, il faut commencer à aller. Je dis non, par rapport à mes disciplines, je ne pars pas là. Mais ce n'est pas mauvais. Écoutez ce qu'elle me dit. Moi, j'étais avec un pasteur. Il m'a dit, mon frère, moi je bois du vin. Quand moi je bois, j'ai l'appétit de manger. J'ai pleuré. Et j'ai parti. Après, je l'ai cherché. J'ai dit, les deux c'était pasteur. Il m'a donné. J'ai demandé. Ici, à l'église, il n'y a pas de l'église. C'est normal. La conséquence d'être ivre, ça détruit une toute génération, une toute descendance. Dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 20, le prophète s'est mis debout, il parle au peuple d'Israël. Malheur à toi qui donne vin à boire à quelqu'un. À la fin, la Bible dit pour reconnaître sa nudité. Les gens qui sont ivres, ils oublient tous leurs problèmes. My God, je m'adresse à toi qui me regarde. Combien des enfants de Dieu dans leur maison pour mettre l'esthétique là, leur armoire, Johnny Walker, quoi encore, Gaïvota,
Quoi encore? Before. C'est bien. Pardon? Jack Daniel. Ça coûte quand même ma Julie. On met seulement derrière 50 €. Donc, quelqu'un, il achète sa honte. Tu pars de Magati, tu achètes Jack Daniel. Tu remets à la maison et tu commences à boire. My God! Après avoir d'être ivre, ton sac de boxe, c'est ta femme. My God! Mais quand on prêche ici, ne bois pas. Tu interprètes la parole de Dieu. Noé, après avoir de boire, il rentre dans sa chambre, il est resté nu. Pourquoi je suis maudit? La Bible dit, son fils cadet, qui s'appelle Cham, il rentre dans les chambres de ses parents. Une mauvaise surprise, une mauvaise embuscade. Il rend son père nu. Après avoir de voir la nuit de son père. C'est pour cela, tu verras, quand Moïse il est venu dans le Deutéronome, à la loi de Dieu, cherche la Bible dit, l'enfant qui verra la nuit de ses parents, il est maudit. Ça a commencé ici. Cham, il a vu la nudité de son père. Au lieu de garder le secret, la Bible dit, il est retourné à ses frères. Il leur raconta ce qu'il a vu. Pourquoi je suis maudit? J'aime la Bible. Les deux frères de Cham, quand on écoutait, on prit une manteau, fils intelligent. On commença à reculer. On met un manteau comme ça, à taper leur visage, qu'ils ne puissent pas voir la nudité de leur père. Quand on arrivait, on protégeait leur père. Ça, c'est ce qu'on s'appelle un fils. Un fils, il sait protéger la nudité de ses parents. Un fils, il sait protéger la nudité de son père spirituel. Après avoir Noé de se réveiller, les deux frères de Cham ont raconté à son père, regardez ce que notre cadet a fait. Église du Seigneur, il y a des choses que nous faisons aujourd'hui, ça détruit une toute descendance. Je disais au commencement, il y a des chrétiens qui sont maudits. On gardait son père, on protégeait son père. Il y avait un jour à la maison, il y avait une situation à la maison, on parla pour pasteur Zoul. J'étais d'accord au commencement, mais au milieu, j'ai changé de haut. Maman, fais gaffe, c'est mon père. C'est mon père. Marquez son oreille, mais c'est mon père. Je suis obligé de garder l'unité de mon père. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, nous sommes exposés, notre vie est exposée. Les fils que nous prêchons, que nous dirigeons, sont elles-mêmes qui prennent notre unité, on met dehors des païens. Verset 25. 25. Vraiment béni, lis calmement que l'église puisse écouter. Et il dit,
Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Vas-y. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. C'est bon, merci. Écoutez l'église. Qui a vu l'ennemi de son père? C'est Sam. Cham. Maintenant, ce qui m'intéresse, que les gens ont à une fois, vous êtes ignorants. Ça m'a bouleversé ce verset. Celui qui a fait mal, c'est Cham. Mais quand le père il s'est réveillé, il a maudit qui? Il a maudit le fils de qui? De Cham. Ce n'est pas Cana qui a vu l'iniquité de son grand-père. C'était qui? Cham. Mais quand le père s'est réveillé, il n'a pas maudit son fils, mais il a protégé son fils, mais il a maudit des fils de leur fils. Est-ce que vous comprenez ça? Noé s'est réveillé. On l'a raconté ce que Cham a fait. Parce que Cana, c'est le fils de qui? De Cham. Cana était absent. Il était à l'éternité. Écoutez, quelqu'un à l'éternité, mais il est déjà maudit. C'est pour cela, Église, même de le Seigneur, vous les parents, il faut être attentif. Il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui. La malédiction ne tombe pas à toi, mais tombe à ses enfants. Comme nous sommes ici, nous sommes des fils quelque part. Nous tous, nous sommes des fils quelque part dans notre vie. Il y a des choses qui nous arrivent. Une fois, tu vois, je n'ai pas péché. Je n'ai pas fait aucun mal. Mais pourquoi tout ça arrive à moi? C'est pour ça que j'ai demandé, pourquoi je suis maudit? Donc il y a des choses sont prononcées à nos ancêtres. Nos ancêtres, nos parents ont fait mal. Mais leurs parents ont fait quoi? Ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Je ne vais pas les maudire, je vais les protéger, mais sa descendance, je la maudis. Il y a des maladies qui viennent dans nos descendances. Elle vient de loin. Aujourd'hui, que chacun puisse raisonner, de regarder. Est-ce que je suis maudit ou je suis béni? Écoutez, Dieu parle à Abraham. Je bénirai celui qui va te bénir. Je maudirai celui qui va te maudire. Ma question, pose la question. Est-ce que tu es béni ou tu es maudit? Aujourd'hui, chacun, quand il va retourner, réflexion profonde. Cana, il est innocent, il ne sait rien. Mais Cham, il savait, les jours que Cana, il était enfanté, il était né. Sam, il savait, c'est mon fils, en lui, il a malédiction. J'ai commencé à lire la Bible et à chercher les descendants de Canaan. J'ai dit, waouh, c'est pour cela. Dieu, il veut que dans cette église, une personne qui puisse s'élever. Regardez ta descendance. Ou bien commencer à regarder. Tu sais, souvent j'aime quand Maman Thérèse, elle commence à prier. Maman Thérèse, quand elle prie, à une fois, elle ne prie pas pour lui, mais elle prie à ses enfants et ses petits-enfants. Elle a raison. Parce que, comme nous sommes ici, chacun connaît la retraite de leur famille. Comme
comme nous sommes des Bantous. Mais bien, mes Seigneur, la malédiction peut venir un vase moyen. La descendante de Cana, les malédictions, c'était leur grand-père. Il a prononcé. Un jour, j'ai précisé ici, j'ai dit, la bénédiction, ce n'est pas donner quelque chose. Mais la bénédiction, c'est prononcer quelque chose. Dans chaque parole qui sort de notre bouche, il y a un esprit qui accompagne pour aller se réaliser. Mais maintenant, dans votre famille, qu'est-ce qu'on prononce? Parce qu'il y a des familles, quand il y a des familles, on vit dans la malédiction, on mange de la malédiction, on vit de la malédiction. Écoutez-moi, Église, entre parenthèses, il y a des familles, il y a des tribus dans un quelconque pays. Il y a une loi. Ça, c'est la malédiction. Dans cette tribu, seulement, c'est l'homme qui est l'autorité, c'est l'homme qui a le monopole de diriger. Écoutez-moi, maintenant une femme, tu t'es marié avec cette tribu. N'oubliez pas, automatiquement, tu t'introduis à une malédiction prononcée des années. Il nous conseille, dans le domaine des mariages, faire attention. Je répète encore, dans chaque famille, il y a des principes, il y a des lois, il y a des limites. Donc quand tu es dans cette famille, quand tu t'arrives dans cette limite, tu es bloqué. C'est pour cela, il faut se commander, se demander. Regardez ta vie. Est-ce que je suis maudit ou je suis béni? La malédiction des fils de Sam a commencé quand Sam, il a vu la nudité de son père. Noé s'est réveillé, au lieu de maudire son fils, mais il a maudit la descendance de son fils. Maintenant, commence à regarder. À commencer de votre grand-père, à descendant jusqu'à tes enfants. Regardez. Il y a une chose, souvent ça répète. Il y a des familles, comme les grands-pères, il y avait problème de stérilité. Cette stérilité, il a transmis toutes les descendances. C'est pour ça que tu verras, il y a des familles, il y a des garçons, ils se marient, mais il n'y a pas des enfants. Il y a des familles, ont des diplômes, ont tout, mais quelque part sont bloqués. C'est pour cela. N'oubliez pas, il y a des familles, on dit décret. Mes filles, on va se marier, on va voir des enfants, mais sauf des filles. Pour les garçons, ils ne tirent pas la main. Et maintenant, cette loi, cette mariage, cette famille, quand tu es de cette famille, automatiquement, tu es lié de cette famille, lié de cette malédiction. Il y a des choses, ne prends pas à normal. Il y a des choses, il faut se révolter. À cause de la désobéissance d'Adam, jusqu'à maintenant, des conséquences nous suivent. La terre a été maudite à cause de la désobéissance d'Adam. Ta
désobéissance peut détruire toute une génération. C'est pour cela, mes bien-aimés, le Seigneur, il y a des choses, il faut se révolter. Il y a des choses, il faut prendre la décision. Il y a la malédiction que nous subissons. Où elle vient, on ne sait pas. Si tu regardes ta vie, retourne derrière, regarde ta descendance. Qu'est-ce que tu vois? Une personne, il est composé de 400. Et tu crois que ces 400 sont bénis? Je ne crois pas. C'est pour cela un parent responsable, il faut commencer à prendre le temps de prier pour tes enfants, de couper des paroles prononcées pour moi. Comme j'ai Jésus à moi, j'ai l'autorité et j'ai le pouvoir de couper toutes sortes de la malédiction prononcée à mes ancêtres. Personne ne peut venir couper. Quand tu dis que c'est normal, gloire à Dieu. Mais Dieu m'a mandaté de venir t'interpeller. Pourquoi je suis maudit? Pourquoi tu es maudit? Pourquoi ta descendance est maudite? C'est à cause d'une grande erreur quelqu'un a commis. Mais leur père, il a protégé ses enfants, mais la malédiction, il est retombé à nous. Cette soirée, une réflexion à chacun de nous. Parce que notre demain dépend de la décision d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole.